Et si on voyait la gestion de tests un peu différemment, plus comme une enquête policière que comme une simple liste de tâches à cocher? Allez, aujourd'hui, on met notre casquette de détective pour apprendre à analyser le contexte d'un projet, un indice après l'autre. On commence tout de suite par un mystère. Comment ça se fait qu'un plan de test qui a cartonné sur un projet peut se transformer en véritable catastrophe sur le suivant? Eh bien, la raison est souvent toute bête, on a tout simplement oublié d'inspecter la scène du crime. La clé, en fait, c'est de voir la gestion des tests non pas comme un processus rigide, mais comme une véritable enquête. Du coup, l'étape la plus importante, c'est de rassembler tous les indices possibles sur le contexte bien particulier du projet, et ce, avant même de penser à écrire la première ligne du plan. Alors, prêt à mener l'enquête? Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va décortiquer ensemble comment un test manager s'y prend pour percer les secrets d'un projet. Bon, le point de départ de n'importe quelle investigation, c'est de comprendre que chaque projet a son histoire, ses propres règles du jeu et bien sûr ses propres acteurs. Si on ignore ça, c'est la meilleure façon de foncer droit dans le mur. Ok, première étape de notre enquête, il faut savoir qui est qui sont les personnages principaux de cette affaire. Chaque enquête a un commanditaire, quelqu'un pour qui on travaille. Le test manager, lui, doit absolument identifier qui a le pouvoir de faire bouger les lignes du projet et qui, au final, est le plus touché par son résultat. Et là, faire la distinction, c'est absolument crucial. Prenons un chef de projet, par exemple. Souvent, il a les deux casquettes, une grosse influence sur les décisions et un intérêt très élevé à ce que ça réussisse. Ça en fait une personne clé qu'il va falloir suivre de très très près. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Notre détective, le test manager, doit absolument prioriser des discussions en profondeur avec les personnes qui pèsent le plus lourd dans les décisions du projet. C'est non négociable. Parfait. Maintenant, il faut comprendre comment le travail se fait concrètement. Quel est, en quelque sorte, le mode opératoire du projet? C'est le fameux cycle de vie du développement logiciel, le SDLC, qui va donner le tempo de notre enquête. Est-ce qu'on est sur un plan lent, très méthodique, ou plutôt sur une série de sprints super rapides et adaptatifs? Jetons un œil à des preuves tirées d'un vrai dossier. Là, on voit des choses qui viennent un peu des deux mondes, du séquentiel et l'itératif. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous dire, tout ça? La réponse, c'est qu'on a affaire à un modèle hybride. Et ça, c'est une info capitale. Ça veut dire que la stratégie de test devrait être super flexible, en mélangeant la structure bien carrée du séquentiel avec la souplesse de l'itératif. Bien, on connaît les acteurs, on connaît le processus, il est temps de définir le périmètre de l'enquête. Est-ce qu'on fout juste une pièce ou est-ce qu'on perquisitionne tout l'immeuble? Le référentiel de l'ISTQB, qui est un peu la Bible internationale de la certification en test logiciel, il définit ces 4 niveaux bien distincts. Les comprendre, ça va aider le test manager à bien répartir les ressources et à concentrer son enquête là où ça compte vraiment. C'est exactement comme un détective qui recherche différents types de preuves, que ce soit des empreintes, des témoignages ou des indices matériels. Le test manager, lui, il va utiliser différents types de tests pour débusquer différentes sortes de problèmes. C'est le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On a nos indices, il est temps de résoudre l'affaire en se penchant sur un scénario bien concret et complexe. Alors voilà, on ouvre un dossier. On parle ici d'un logiciel pour un dispositif médical critique. Donc, la sécurité est maximale. Il y a des réglementations très strictes, comme celle de la FDA américaine. L'équipe bosse en agile, avec des outils modernes de CI/CD. Bref, chaque petit détail est un indice crucial. Franchement, avec des enjeux pareils, on parle de la santé des gens là. Qu'est-ce que le test manager doit mettre absolument tout en haut de sa liste de priorités pour construire sa stratégie? Et voilà, le point essentiel, c'est ça. C'est le contexte qui impose la stratégie. Ici, comme le logiciel est critique pour la sécurité, qu'il est ultra réglementé, tout l'effort de test doit tourner autour d'une seule chose: identifier, évaluer et maîtriser les risques. Et c'est ça le verdict final. Une bonne gestion de test, ce n'est pas du tout appliquer une recette toute faite. C'est avant tout être un expert de l'analyse du contexte pour pouvoir créer un plan qui colle parfaitement au projet. Du sur-mesure en somme. On se quitte avec une dernière question pour la route. Dans n'importe quelle enquête de test, s'il y avait un seul indice, une seule information de contexte qui a le pouvoir de tout chambouler, ce serait lequel?